Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur ce thème qui est « Le Seigneur combattra pour toi, garde le silence ». Le Seigneur combattra pour nous, gardons le silence. Nous avons comme exemple lorsque Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu 8, versets 23-25. En lisant ce passage, je me suis demandé quelle aurait été ma réaction dans les mêmes circonstances. Je ne jetterai pas la pierre aux disciples car ils ont réagi de manière humaine, mes frères et sœurs. Ils ont réagi de manière comme toi et moi nous pouvons réagir et non de manière spirituelle, comme nous devions toujours le faire en tant que chrétiens. Combien de fois dans votre vie de tous les jours avez-vous réagi comme les disciples en appelant Dieu à votre secours lorsque l'épreuve est venue s'imposer à nous? Pourtant, le Seigneur nous demande de garder le silence et de lui faire entièrement confiance. Pour résoudre nos problèmes, que répond le Seigneur? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Et il y eut un grand calme, comme nous le voyons dans l'évangile de Marc 4, verset 39. Mes frères et sœurs, bien souvent nous fanfaronnons en criant bien haut et fort qu'à la place des disciples, nous n'aurions pas eu peur face aux éléments déchaînés, puisque Jésus aurait été avec nous. Mais alors pourquoi aujourd'hui encore, face aux diverses épreuves, charnelles ou spirituelles, n'avons-nous pas la paix et paniquons-nous? Ésaïe 25,4 nous dit « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. » Mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience que nous n'avons rien à craindre, même dans les moments les plus critiques de notre vie, car Jésus est avec nous et il s'occupe de tout. En lui laissant la possibilité d'intervenir, en gardant le silence et en restant patient dans la prière, il peut alors nous secourir et nous délivrer avec puissance. Dans Exode 15, 8, nous pouvons lire « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Ainsi que dans Lamentation 3, 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et pour en terminer, le puissant 37, 7 nous dit « Alors, à quoi bon s'agiter, pleurer et crier? Pourquoi tempêter et laisser la peur nous terrasser alors que le Seigneur est là à nos côtés et qu'il nous tend la main ?» Mes frères et sœurs, la foi, c'est aussi placer sa confiance en Dieu avec assurance et espérance, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il interviendra en son temps, sans jamais aller au-delà de nos forces. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous encourage à lui faire confiance. Nous pouvons le lire, par exemple, dans ce passage de Jérémie 5, 22, qui nous dit « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne franchissent pas. » En effet, Dieu dirige toutes choses et tout lui est soumis, tout comme la mer obéit à notre Dieu. Nous aussi acceptons les limites
qu'il nous pose, mes frères et sœurs, et obéissons-lui, même si les situations ou les circonstances ne nous semblent pas compréhensibles, ou si elles semblent en notre défaveur, car le Seigneur sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si nous plaçons notre vie entre ses mains d'amour, nous serons alors en sécurité, à l'abri, et rien ni personne ne pourra nous en déplacer. J'aimerais prendre avec vous, mes frères et sœurs, l'exemple de Jéricho. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. Josué 6:10. Mes frères et sœurs, que Dieu nous puisse armer nos cœurs. Laissons-lui agir, gardons le silence, et il combattra pour nous. Amen.